Bonjour mes frères et sœurs, en ce matin béni, je veux t'inviter à commencer ta journée avec du courage, de la foi et une certitude profonde. Le Seigneur est ta lumière, ton salut et ton refuge à tout moment. La promesse qui est dans le titre de cette prière va s'accomplir avec puissance et vérité pendant ce moment de connexion avec Dieu. Et pour cela, on ouvre cette matinée avec une déclaration forte du psaume 27 qui dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je » Psaume 27, verset 1. Cette parole est pour toi qui t'es réveillé aujourd'hui avec le cœur serré, peut-être face à des peurs, des pressions, des incertitudes, ou même ce silence de Dieu qui semble durer. Mais Dieu t'a amené ici pour te rappeler, quand il est ta lumière, aucune obscurité ne peut rester. Quand il est ton salut, aucune tempête ne peut te détruire. Combien de fois tu t'es levé en te demandant comment tu allais affronter la journée? Combien de fois l'anxiété a tenté de te paralyser dès le matin? Mais aujourd'hui, Dieu veut changer ça. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à commencer ta journée sous sa lumière, avec du courage, une direction spirituelle, avec une parole vivante qui tranche les doutes et fait disparaître toute peur. Imagine si David, l'auteur de ce psaume, avait fixé ses yeux uniquement sur les ennemis qui l'entouraient. Il aurait été vaincu. Mais il a choisi de regarder vers Dieu. Il savait que la lumière du Seigneur était plus forte que n'importe quelle ombre. Il savait que même encerclé, il n'était pas seul. Et c'est exactement ce que Dieu veut que tu comprennes maintenant. Peu importe l'ampleur de tes défis, peu importe ce qui t'attend aujourd'hui, tu n'es pas seul. Et dans cette prière du matin, qui est bien plus qu'une simple habitude spirituelle, tu vas recevoir de la force, une direction et du courage. Tu vas repartir d'ici avec une nouvelle posture, un nouvel élan et la certitude que Dieu est déjà en train d'ouvrir la route devant toi. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la toute fin, Dieu va libérer une bénédiction spéciale sur ta vie. Quelque chose de puissant va être déversé pour ta journée, et ceux qui partiront avant risquent, malheureusement, de passer à côté de quelque chose que le Seigneur a préparé spécialement pour ceux qui tiennent bon jusqu'au bout. Et je te pose la question, si Dieu a réservé quelque chose de grand pour toi, pourquoi partir avant la fin? Like tout de suite cette vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes qui ont besoin de force ce matin. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines prières du matin, pour commencer ta journée bénie et pleine de puissance. Et pour montrer ta gratitude d'être en vie aujourd'hui, écris dans les commentaires « Amen ». Rien que le fait d'être vivant, c'est déjà le plus grand miracle. Chaque matin est un nouveau départ. Et si tu t'es réveillé aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Si tes yeux se sont ouverts ce matin, c'est qu'il y a encore des choses nouvelles à vivre, des victoires à conquérir, des rêves à bâtir. Et c'est pour ça que commencer la journée dans la prière est si puissant. Ça nous aligne avec le ciel, ça nous connecte au projet éternel de Dieu et ça nous prépare à la victoire. Quand tu pries dès le matin, tu t'équipes spirituellement pour affronter tout ce qui va venir. Le psaume 27 nous montre un David qui a choisi de faire confiance, même en plein champ de bataille. Il a dit « Même si une armée se dressait contre moi, mon cœur serait sans peur. Même si une guerre éclatait contre moi, je garderai confiance. » Psaume 27, verset 3. Peut-être qu'en ce moment précis, tu es encerclé par des soucis, des factures à payer, des tensions familiales, des choix difficiles, des soucis de santé, la solitude, l'anxiété. Mais tout comme David, toi aussi, tu peux décider de faire confiance. Et voilà le secret. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la présence de foi. C'est avancer même avec les larmes aux yeux, parce que tu sais que Dieu marche devant toi. C'est te lever en sachant que le ciel te porte. C'est proclamer que ta journée sera bénie, même si tout autour te dit le contraire. Souviens-toi de Josué. Quand Dieu l'a appelé à conduire le peuple, il n'avait pas l'expérience de Moïse, mais Dieu lui a dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux.
Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué 1, verset 9. Cette parole, elle est pour toi aujourd'hui. Sois fort, sois courageux, ne t'arrête pas, ne recule pas. Dieu est avec toi. Point et plus encore, tout ce qui va se passer aujourd'hui, même les choses qui paraîtront mauvaises, va finalement contribuer à ton bien. C'est la promesse qu'on trouve dans Romains 8, verset 28. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Rien ne sera perdu. Aujourd'hui, Dieu va se servir même des moments difficiles pour te faire grandir, pour te protéger, pour te positionner là où tu dois être. Même si tu te sens faible, la parole te rappelle « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, verset 9. Même quand tu te sens tout petit, Dieu montre qu'il est grand. Même quand tu crois que tu n'as plus de force, c'est là que sa puissance éclate avec encore plus de force. Jésus nous a tellement aimés. Il ne nous a pas promis une vie sans épreuve, mais il a promis d'être présent tout le temps. Jean 3, verset 16 nous rappelle « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Si cet amour a été capable de livrer Jésus pour toi, comment pourrait-il ne pas prendre soin de ton lundi, de ton agenda chargé, de tes inquiétudes? Dieu veille sur chaque détail. Et quand tu déposes ta journée entre ses mains dès ton réveil, tu actives une protection invisible, une faveur surnaturelle, une force qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Alors, reste avec moi. Ne pars, aime pas maintenant. La prière qui vient va être une déclaration prophétique pour ta journée. Ensemble, on va déclarer que rien ni personne ne pourra voler la paix que Dieu a placée en toi. Seigneur, ce matin, je me tiens devant toi, le cœur rempli de gratitude, l'âme complètement abandonnée et la foi renouvelée. Avant même d'ouvrir les yeux, mon esprit sentait déjà ta présence m'appeler pour ce moment. Merci, mon Dieu, pour ce nouveau matin, pour une chance de plus de vivre, d'essayer, d'apprendre et de grandir. Merci de m'avoir soutenu jusqu'ici, pour chaque protection que je n'ai même pas remarquée, pour chaque porte que tu as ouverte et aussi pour celle que tu as fermée, parce que je sais que tout était sous ton contrôle. Tu es ma lumière, quand le monde essaie de m'envelopper dans l'obscurité, quand l'angoisse tente de m'étouffer, quand les pensées négatives essaient de prendre le dessus, ta lumière me rejoint. Tu es mon salut. Quand je ne vois plus d'issue, quand tout semble perdu, ton secours arrive, pile au bon moment, tu es la force de ma vie. Quand je suis faible, fatigué, perdu, c'est toi qui me relèves avec ta main puissante. Et c'est pour ça que ce matin, Père, je déclare avec toute ma foi de « Qui aurais-je peur ?» De qui aurais-je peur si le Dieu Tout-Puissant est avec moi? Prends cette journée entre tes mains, conduis chacun de mes pas, chacune de mes décisions, chaque rencontre, chaque défi, que rien ne t'échappe. Que ce soit dans les petits détails ou dans les grandes batailles, Seigneur, je veux te voir devant moi. Je veux sentir ta direction en tout. Guide mes pensées, protège mon esprit des distractions, des attaques mentales, des comparaisons qui volent ma paix. Fortifie mon cœur contre la peur, contre le découragement, contre les mensonges de l'ennemi. Et si aujourd'hui je rencontre des oppositions, des épreuves, si des mots cherchent à me blesser, que ton Saint-Esprit soit ma défense, comme tu as été avec Gédéon, quand il se pensait trop faible pour vaincre et que tu en as fait un guerrier, sois aussi avec moi, même quand je ne me sens pas capable. Même quand je pense que je ne suis pas assez, rappelle-moi que c'est toi qui qualifie, qui appelle et qui soutient. Père, que ton esprit me rappelle à chaque instant que je ne suis jamais seul. Ta parole me promet dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Et je crois en cette promesse, je crois que chaque parole venant de toi est fidèle et vraie, c'est pourquoi je te loue. Je te loue parce que même quand je ne vois rien, tu es en train d'agir. Je te loue parce que même quand tout semble sans, dessus-dessous toi,
Tu es en train de tout remettre en ordre dans le silence. Je te loue parce que même dans mes jours les plus sombres, ta lumière ne s'éteint jamais. Reste avec moi dans cette prière, car nous allons encore déclarer des bénédictions puissantes sur ta maison, ta santé, tes finances, tes relations et tous les chemins que tu vas prendre. Père, en ce jour qui commence, je veux te remettre chaque rêve, chaque projet, chaque peur et chaque défi. Je reconnais, Seigneur, que sans toi je ne peux rien faire. C'est ta présence qui donne du sens à ma vie. C'est ton amour qui renouvelle mes forces et c'est ton esprit qui me guide sur la bonne voie. C'est pourquoi, Seigneur, je m'abandonne à tes pieds ce matin, cherchant ta direction dans tout ce que je vais faire. Que je ne prononce pas de paroles vaines, que je ne prenne pas de décisions précipitées, que je ne sois pas guidé par mes émotions, mais bien par ton esprit, que ma foi ne vacille pas face aux mauvaises nouvelles, que mon courage ne s'effondre, même pas devant les obstacles, comme Pierre qui a osé marcher sur les eaux tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus. Je veux moi aussi marcher au-dessus des défis de ce jour, les yeux fixés sur toi, confiant que l'impossible devient possible quand tu es avec moi, même si des vents violents essaient de me détourner, même si des voix négatives veulent me décourager, que mon cœur reste ferme, sachant que tu es le Dieu qui calme les tempêtes et qui m'appelle à marcher au-dessus des eaux. Père, si aujourd'hui je dois mener des combats, que je me rappelle que c'est toi qui combats pour moi, que je ne compte pas sur mes forces, mais sur les tiennes, que je ne me fie pas à ma propre sagesse, mais à celle qui vient d'en haut, que je ne marche pas selon ce que je vois, mais selon la foi, car ta parole m'enseigne que le juste vivra par la foi. Et si une peur essaie de me paralyser, que je me rappelle ta promesse puissante dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Que cette vérité soit l'encre de mon âme aujourd'hui. Que chacun de mes pas te glorifie. Que chacune de mes paroles soit inspirée par ton amour. Que chacun de mes gestes reflète le caractère de Christ. Père, couvre-moi de ta faveur. Ouvre des portes là où je ne vois pas d'issue. Donne-moi la sagesse pour affronter chaque défi professionnel, chaque situation familiale, chaque relation. Et si aujourd'hui est un jour de grande décision, que j'ai l'oreille sensible pour entendre ta voix au-dessus du vacarme du monde, je me rappelle, Seigneur, de l'histoire d'Esther, une femme simple qui est devenue reine pour au bon moment sauver toute une nation. Même dans la peur, elle a fait confiance. Même en risquant sa vie, elle a cru en ton plan souverain. Que moi aussi, j'ai ce courage d'accomplir le but que tu as écrit pour ma vie, que je n'abandonne pas les responsabilités que tu m'as confiées, que je ne marchande jamais ma foi, que je ne renonce jamais à la vérité, que je reste ferme jusqu'au bout. Seigneur, ce matin, je déclare que tu es ma lumière, que tu es mon salut, que tu es la forteresse de ma vie, et c'est pourquoi je n'aurai pas peur. Je ne crains pas les mauvaises nouvelles, je ne crains pas les difficultés. Je ne crains pas les géants qui pourraient se dresser sur ma route. Je me réfugie sous tes ailes. Je marche dans la lumière de ta présence. Je puise ma force dans ton amour inébranlable. Et je sais qu'à la fin de cette journée, j'aurai des témoignages à raconter. Reste avec moi dans ce cheminement, car on aura encore un moment spécial de réflexion et d'inspiration, où Dieu va affermir tout ce qu'on est en train de prier ici aujourd'hui. Maintenant, mon frère, ma sœur, prends une grande inspiration et laisse la présence de Dieu t'envahir complètement. Ferme les yeux un instant, laisse de côté toutes les préoccupations et concentre-toi uniquement sur ce que le Seigneur est en train de faire en toi en ce moment. Imagine la lumière de Dieu qui éclaire ton esprit, qui dissipe toute confusion, qui illumine le chemin que tu dois suivre aujourd'hui. Visualise la main puissante du Seigneur en train de chasser toute ombre de peur, toute anxiété, toute insécurité. Ressens cette paix qui dépasse toute compréhension, cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient directement du cœur de Dieu pour toi. Rappelle-toi, le même Dieu qui a ouvert le Jourdain pour que Josué et le peuple d'Israël puissent passer est le même Dieu qui aujourd'hui ouvre des chemins impossibles devant toi. Le même Dieu qui a donné du courage à Esther dans le moment le plus dangereux est celui qui te fortifie maintenant
pour affronter tout défi que cette journée peut apporter. Le Seigneur est avec toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre? Toi, tu as été appelé à vivre au-dessus des circonstances, pas en dessous. Tu as été appelé à marcher par la foi, à avancer dans la lumière et non dans la peur. Aujourd'hui, le ciel tout entier est avec toi, en train d'encourager ta victoire. Le Seigneur a déjà envoyé ses anges pour te protéger. Il a déjà préparé des stratégies et planté des graines de courage dans ton cœur. Ne laisse rien voler la certitude que Dieu a déposée en toi ce matin. Reste ferme, continue de croire. Garde tes yeux fixés sur la lumière qu'est le Christ et n'oublie jamais, commencer ta journée dans la prière, c'est mettre Dieu au centre de tout et t'assurer que chaque pas sera guidé par son amour parfait, cet amour qui ne faillit jamais. Reste avec moi jusqu'à la fin. Car une bénédiction spéciale préparée par Dieu, rien que pour toi, arrive juste après. Ah, mon cher frère, ma chère sœur, quelle matinée puissante Dieu nous a donnée. Reçois maintenant la bénédiction spéciale promise, celle que le ciel a libérée pour ta vie. Que le Seigneur soit ta lumière constante dans les moments sombres, qu'il soit ton salut quand tous les chemins te semblent bloqués, et qu'il soit ta forteresse quand le poids du monde veut te faire tomber. Comme David l'a proclamé avec courage dans le psaume 27. « Même si une armée se dressait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Même si la guerre éclatait contre moi, je continuerai à avoir confiance. Que cette même confiance remplisse ton cœur aujourd'hui. Que la paix qui vient d'en haut couvre ton esprit comme un manteau de protection. Que chaque flèche de peur, chaque parole négative, chaque doute silencieux qui essaie de voler ton courage soit déraciné maintenant par la puissance du nom de Jésus. Je déclare que le favori de Dieu va ouvrir aujourd'hui des portes que personne ne pourra fermer. Je déclare que des miracles invisibles sont en train de s'aligner en coulisses dans ta vie. Que là où tu vois un désert, des rivières d'espérance jaillissent. Que là où tu ressens de la douleur, des témoignages de victoire fleurissent. Que la lumière du Seigneur, cette lumière qui ne s'éteint jamais, brille intensément sur ton chemin. Que ton cœur soit renforcé d'un courage tout neuf, d'une foi débordante et de la certitude que tu n'es jamais seul. Relève-toi aujourd'hui comme quelqu'un qui porte en lui une promesse inébranlable. Dieu est avec toi, et si Dieu est pour toi, qui pourra être contre toi? Si le Seigneur a parlé à ton cœur aujourd'hui, ne laisse pas cet appel passer. Avant de partir, va jeter un œil au premier commentaire épinglé. Il y a quelque chose qui a été préparé spécialement pour toi. Ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu connaît chaque soif de ton âme. Peut-être que c'est la réponse que tu attendais en prière. Peut-être que c'est la prochaine étape de la route qu'il a rêvée pour toi. Ne laisse pas sa voix se perdre dans la course de la journée. Il a encore des choses à te révéler aujourd'hui. Clique, regarde et laisse-toi guider encore un peu plus par sa main. Frères et sœurs, si cette prière a touché ton cœur, mets un like à cette vidéo pour que cette lumière puisse atteindre encore plus de vies. Abonne-toi à cette chaîne et aussi à notre nouvelle chaîne pour ne pas manquer les prochaines prières qui vont fortifier encore plus ton chemin spirituel. Deviens membre de la chaîne pour soutenir cette mission de foi et avoir accès à des contenus exclusifs, préparés avec tout notre amour pour toi. Et si tu as senti que Dieu t'a parlé aujourd'hui, clique sur « Merci beaucoup » pour nous aider à continuer à répandre la parole. Que Dieu bénisse doublement toi et ta famille pour chaque graine d'amour que tu plantes dans cette mission. Regarde aussi les playlists recommandées à la fin. Ce sont des prières faites avec amour pour commencer et finir tes journées dans la présence de Dieu. Chaque geste que tu fais ici est une semence de foi qui va germer dans encore plus de cœur. Celui qui fait confiance au Seigneur est comme le mont Sion, il ne vacille pas, il reste ferme pour toujours. Que la force du ciel te soutienne, que la paix du Christ inonde ton âme et que l'amour de Dieu guide chacun de tes pas. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.